C'est comme ça, donc il me prend, il m'amène là-bas, il me donne son téléphone. Il dit que comme mon téléphone est à plat, j'utilise d'abord son téléphone. J'avais oublié le chargeur. Il me donne son téléphone, il me laisse donc, il parle, le viol aussi sort. 1 heure de temps après, il vient. Il me demande que pourquoi je le fuis. Il a dit que pourquoi je te fuis comment? Que depuis que lui a dit que je suis belle, il n'a même plus jamais essayé de faire quelque chose. J'ai dit que c'est toi qui veux le mouna, non. Si tu veux kill ton mouna, il n'y a pas de problème. Il t'a dit que mes belles sont souvent compliquées. Toi-même, tu ne vois pas à quoi je ressemble déjà. Même marcher, même respirer, je n'arrive pas. Il dit oui, effectivement. Tu accouches, mais ça ne veut rien dire. Ce qui met ne peut pas gâter. Il force à force, il force à force, il force. Il joue encore. C'est comme ça qu'on reste là. Alors, 2 jours après, je suis là, le vieux là vient me dire que ramasse tes bagages, on part. Je dis qu'on part où? On m'avait dit qu'on était déjà en train d'aller au lancement, même jusqu'à présent. Et dans tout ça, j'étais en train de partir à petit feu. Moi-même, je m'étonne même comment le jour où ça se passait. Il ne s'est pas rendu compte qu'il y a quelque chose parce que je sentais même déjà à distance. Les côtes, si je n'arrivais pas à me lever normalement, les côtes, je n'arrivais pas à respirer, je titubais. C'est comme ça donc on part. Mais quand il y avait les gens, je faisais semblant que tout allait bien. J'avais maigré, je suis devenue maigre comme ça là. Devant les gens, tout allait bien. Mais quand il n'y a pas quelqu'un, c'est moi ce qui savais ce que je ressentais. C'est comme ça qu'on... Un jour, 2 jours après qu'il m'ait laissé dans la maison là, le vieux là vient. Ramasse vite tes affaires, on part. Je dis que mais, quand tu me dis que ramasse vite mes affaires, on part au bord de l'eau. Je dis que ok. Il me dit, c'est comme ça qu'on sort de la maison des Arabes là. On se dirige, on part. Après, je vois seulement derrière les Arabes là qui appellent le monsieur là. Moudir. Tal. Le monsieur prend marathon. Il me laisse. Je ne savais pas ce qui se passait. Je n'ai rien compris. Je suis restée debout comme ça là. Le monsieur me dit, fuis. Pendant ce temps, il avait appris marathon. Hein. Il m'a laissé. Les Arabes là sont venus. Ils m'ont arrêté. On l'a poursuivi avec la voiture. On a aussi arrêté le vieux là. On l'a ramené là où j'étais. On l'a chicoté. Ils nous ont pris. Ils nous ont ramenés à la maison. Ils disaient que, donc vous êtes les bandits, hein. Maintenant là, alors on va vous faire ça dur. Moi, j'avais 300 dinars. Donc, le dernier agent que j'avais pu l'escroquer, 300 dinars. Les Arabes là nous disaient que maintenant, comme vous adressez chez nous, vous ne voulez pas payer la maison jusqu'à tu fuis. Maintenant là, si vous ne payez pas l'argent qu'on va vous demander, on va vous tuer ici. J'ai dit au vieux là que mais c'est dans quelle situation tu me mets comme ça là? Un vieux comme toi, à ton âge, il avait déjà pratiquement 45 ans. À ton âge, tu viens faire les trucs des enfants. Quand tu me dis fuis, quand toi tu me regardes là, il ressemble à quelqu'un qui peut fuir, qui peut même marcher ou courir. On est ici à la maison, je n'arrive même pas à me lever, marcher. Il me dit que non. Les Arabes là prennent le téléphone, ils prennent le couteau, ils disent qu'on va me piquer le couteau. Je commence à crier. J'ai dit, j'ai l'argent. Pardon, j'ai l'argent. Ils disent qu'ils ne veulent pas mon argent. Maman, pardon, dis que maman code les mots, dis qu'on va te chouchou. Ou ça va te kilam, pas l'enfant. Ok. Donc, ils me disaient que ils soulèvent le couteau, qu'on va te kilam ici maintenant, Je dis que pardon, j'ai les dos sur moi. Si c'est ce que vous voulez, je vous donne. Ils disaient qu'ils ne veulent pas mes dos. Que c'est la maison du piment. Je demande que piment, comment? Ils ont commencé à parler l'anglais. Ils me disaient que mais je suis peut-être la 5e fille qu'on amène ici là. Quand une fille vient ici, elle ne fait pas 2 jours, on la change. Une autre vient, on ne fait pas 2 ans. Ça veut dire que c'est le piment. Et tu sais que chez eux, ils ne font pas, ils interdisent ça. Ça veut dire que c'est la vente de piment qu'on a organisée chez eux. Et non seulement ça, on leur doit l'argent du loyer qu'on n'a pas fini de payer et on est en train de fuir. Ils vont que nous killent. Ils m'ont arraché les chaussures. Ils m'ont arraché mes vêtements. Ils m'ont poussé dans la chambre, fermé là-bas, que je reste là-bas. Lui, on a commencé à le bastonner là sur place. C'est comme ça que ils viennent me donner le téléphone. Tu connais le numéro de votre Diman? J'ai dit oui. Appelle-le. Je supplie que pardon, je veux mes vêtements pour mettre sur moi.
Ils me permettent de m'habiller. Je m'habille. C'est comme ça que je mets le numéro. Quand je mets le numéro pour appeler, c'est eux qui arrachent le téléphone. Ils parlent avec, ils disent que s'il est sage, qu'il ne vienne pas. Parce que si c'est lui-même qui vient, on va le tchouk-tchouk. Donc, qu'il envoie quelqu'un d'autre. C'est comme ça que le quelqu'un d'autre là qu'il envoie donc maintenant pour venir nous take. Avant que le quelqu'un d'autre là n'arrive, ils ont donné 2 heures de temps. Que si les 2 heures de temps là passent, ils vont finir avec nous. Dieu merci, la personne est arrivée avant ce temps-là. Quand la personne leur a dit je suis devant la porte, donc le dimanche là, le coxeur a envoyé son collègue. Quand il est arrivé, il dit il est devant la porte. Et ils sont d'abord venus tchat tous les dos que j'avais. Ils disaient où sont les dos que tu as dit que tu vas donner. J'ai dit quel dos? N'est-ce pas, on est venu vous payer. Ils sont encore le truc. Il me dit que si tu ne le donnes pas ici maintenant, il va te tchouk tchouk. Ils sont encore les dos. Je lui donne. C'est comme ça que le dimanche là vient, il paye. Quand le dimanche là vient, il me voit. Lui aussi, il fall in love. Il me dit que, ok, comme c'est comme ça maintenant, on go chez lui, on ne go plus chez mon type là. Je dis qu'on go chez toi comment? Le vieux me dit que, hé, toi là, tu as quel problème? Je dis quel problème comment? Pourquoi chacun qui te niait veut toujours finir avec toi? Je dis que, mais tu veux qu'elle te dise quoi? N'est-ce pas, tu es avec moi ici là? C'est pas toi qui as trouvé ici là. Le dimanche là prend son numéro bac, il me donne, il me dit que ok, quand j'arrive chez notre coxeur là, je crée une situation, un mouvement là-bas pour fuir, lui va venir me prendre. C'est qu'à l'immédiat là, tu ne peux pas dire non. Je dis j'ai compris. Entre-temps, on m'avait déjà mis en relation à le gars qui faisait les transferts d'argent le gars qui faisait les transferts d'argent. Le vieux sur lequel, sur le vieux là, non. Entre-temps, lui aussi, il m'avait vu, il a pris mon numéro, on a commencé à se changer. Il m'a dit que non, il a les gars sénégalais là-bas qui cherchent les femmes. Donc, le jour où je sens que non, je veux aller chez un Joe là-bas, que lui fasse signe. C'est comme ça, donc, que le dimanche là nous amène, il me donne son numéro. Entre-temps, j'avais aussi le numéro du sénégalais là. Restez tranquille. Entre-temps, je suis en train de pourrir, hein. Je vous dis pas une histoire que peut-être quelqu'un raconte l'histoire d'une autre personne. C'est mon histoire que je sentais. Mais je ne sais pas comment les gens n'arrivaient pas à sentir cette odeur. Moi-même, personnellement, quand je restais comme ça là, je sentais. L'odeur remontait jusqu'à mes narines. On nous libère dans ce jour-là. Il vient, il prend, il nous ramène au bord de l'eau qu'il y a